lumière de ma vie. Du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux seulement être appelé par ton prénom. Mais pour moi, l'amour voit de cœur au cœur de Paris élégante. Un frôlement léger au milieu des années bleues. Sans promesses dites, sans mots à devancer, nous nous sommes trouvés, comme promis pour 100 ans. 50 ans, de cœur toujours là. Thomas, Geneviève, un amour pour toute une vie. À travers les saisons, les vents et le temps, Paris demeure intact dans la mémoire, comme le premier battement jamais effacé. Un cœur traverse la douleur pour apprendre à guérir. Aimant la goutte, aimant chaque destin fragile. L'autre cœur en silence veille sur la flamme, lieu où tout voyage aspire à revenir. 50 ans, l'amour ne s'arrête pas. Deux cœurs appellent une même maison commune de Paris élégante. Au jour de jeunesse, à Saïgon rayonnante, riche d'une affection profonde. L'Institut de la Goutte devient une seconde maison. Le Vietnam d'une terre étrangère est désormais une patrie. 50 ans, un même battement de cœur. Thomas, Geneviève, un amour pour toute une vie. 50 ans, l'amour ne s'arrête pas. Deux cœurs appellent une même maison commune de Paris élégante. Au jour de jeunesse, à Saïgon rayonnante, riche d'une affection profonde. 50 ans, un même battement de cœur. Thomas, Geneviève, un amour pour toute une vie. Bienvenue, chers invités, à la célébration du 50e anniversaire de mariage du professeur Thomas Bardin et de Madame Geneviève Bardin ce soir. Chers parents du professeur Thomas Bardin et chers invités, au nom du comité d'organisation, je tiens à vous adresser nos salutations les plus chaleureuses, nos sincères remerciements et nos meilleurs vœux de santé. Mesdames et messieurs, il existe des voyages qui, lorsqu'on les évoque, font naître non seulement une époque précise, mais aussi des valeurs profondes, la valeur de la camaraderie, de la loyauté et d'un amour suffisamment fort pour se soutenir mutuellement au fil des années. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer un événement exceptionnel. Les noces d'or du professeur Thomas Bardin et de Geneviève Bardin. Un amour durable, élégant et inspirant. 50 ans témoignent que certaines flammes ne s'éteignent jamais. Plus les années passent, plus elles brillent, plus elles s'intensifient, et plus elles deviennent précieuses. Avant de commencer le programme, je voudrais respectueusement vous présenter nos invités spéciaux à la cérémonie d'aujourd'hui. Monsieur Nguyen Dinh Quang, président de l'Institut de la Goutte et sa famille. Monsieur Emmanuel Ly Batalan, consul général de France au Cambodge
et son épouse, Madame Hélène. Madame Nguyen Thi Xuan Phuong, metteuse en scène, écrivaine, correspondante de guerre, médecin et fondatrice de la Galerie Lotus. Monsieur Le Van Huy, président et directeur de Pacific Printing Company. Monsieur Tran Thien, fondateur du groupe Yodi. Monsieur Le Ngoc Tan et Madame Kuk, présidente de l'école internationale Intergo de Saigon. Le docteur Tu Ha et son mari, du service de transplantation rénale de l'hôpital Choré. Monsieur Lee Doan Vuong, ami proche du professeur Thomas Bardin, et Monsieur Nguyen Din Quang. Monsieur Tuan et Monsieur Hiep, des amis qui accueillaient toujours chaleureusement le professeur Thomas lors de ses visites au Vietnam. À tous les invités de marque présents aujourd'hui à cette solennelle célébration d'anniversaire, pour entamer ce voyage à travers 50 ans d'amour, je vous invite à visionner la vidéo d'ouverture, dont le thème est « 50 ans d'amour, une lumière qui ne s'éteint jamais ». Un voyage d'amour de Paris 1975 au Vietnam 2025. Ce récit se divise en 2 points de vue, ceux des 2 personnages principaux présents à la fête d'aujourd'hui. Nous allons d'abord nous intéresser au point de vue du professeur Thomas Bardin, sur cette histoire d'amour qui dure depuis 50 ans. Veuillez regarder l'écran. La lumière de ma vie, du Paris poétique au lac bleu immense. Il y a des rencontres qui ne laissent pas de traces immédiates, mais qui finissent par façonner toute une vie. Paris, début des années 70, un jeune étudiant en médecine dévoué corps et âme à ses années d'internat exigeantes. Une jeune femme, belle, gracieuse et réservée, un moment fugace lors d'un dîner entre amis, apparemment insignifiant, mais qui sema dans le cœur du jeune homme une lumière sans nom. 50 ans plus tard, en regardant en arrière, le professeur Thomas Bardin, membre de l'Académie nationale de médecine, raconte sa propre histoire. Une histoire non seulement d'amour, mais aussi de persévérance, de science, de voyage transatlantique et d'un attachement profond au Vietnam. Je ne me souviens plus de la date exacte, ni de l'endroit précis de notre première rencontre. Mais c'était probablement en 1971. Geneviève est passée chez un ami commun alors que je dînais avec d'autres personnes. Elle n'est pas restée longtemps et nous avons à peine échangé un mot. Mais je l'avais remarqué. Elle était vraiment très belle, vive, agréable, mais un peu timide. Bien que je me sois ensuite plongé dans mes études au point de couper presque tout contact avec le groupe, son image est restée quelque part dans mon esprit. Fin 1974, alors que je passais le concours de l'internat, une étape qui a fait de moi un moine pendant plus de 2 ans, j'ai recommencé à voir mes amis et j'ai revu Geneviève. Nous parlions, nous nous taquinions et rions beaucoup ensemble. Peu après, nous avons commencé à nous voir en dehors des réunions de groupe. Nous nous voyions plus souvent, nous promenions, discutions et étions de bons amis jusqu'à ce que une randonnée à ski assez éprouvante change la nature de cette amitié. Après une semaine de vacances à Aix-en-Provence, j'ai compris que mon amour pour elle était partagé. Il est des lieux qui n'ont pas besoin d'être vus distinctement, mais qui suffisent à changer une vie. Nous aimions tous les 2 voyager et voulions faire un long périple ensemble durant l'été 1975. Geneviève préférait l'Afghanistan,
tandis que je rêvais du Pérou. Un de mes oncles m'avait parlé du lac Titicaca avec tant de fascination que je voulais absolument y aller. J'ai convaincu Geneviève et nous avons choisi le Pérou. Mais tout au long du voyage, nous avons vécu dans une harmonie parfaite. Le sentiment que vivre sans elle serait un immense gâchis est devenu aussi clair qu'une vérité absolue. Nous étions trop compatibles. Le mariage, parfois, n'est pas une décision. C'est une évidence qui s'impose à deux êtres nés pour marcher ensemble. Au début de l'internat, nous vivions ensemble dans une minuscule chambre de bonne à Paris. Nous étions insouciants, très amoureux, mais nous ne pensions pas encore au mariage. Le fait que je doive partir 16 mois en Tunisie, dans le cadre de la coopération hospitalière, a décidé Geneviève à m'épouser. Sinon, elle n'aurait pas pu rester avec moi plus de 3 mois. Pour moi, le mariage était une évidence. Je n'imaginais pas ma vie sans elle. Le mariage a été célébré à la campagne, loin des mondanités parisiennes, une fête qui s'est prolongée avec des amis. Nos parents des deux côtés étaient ravis. J'ai même joué une demande en mariage rituelle auprès de sa mère, un souvenir très joyeux. J'appelle Geneviève la lumière de ma vie. Même si elle pense que je plaisante, c'est la vérité. Elle a éclairé et éclaire toujours ma vie, et cela n'a pas faibli en 50 ans. Il n'y a pas 50 années de pur soleil, mais il est des personnes qui transforment les tempêtes en leçons d'amour. Nous avons dû faire face à des épreuves. D'abord, le décès soudain de la mère de Geneviève, 1 semaine seulement après notre mariage. Puis, la première grossesse de ma femme, extrêmement difficile. Probablement, lors de notre séjour en Haute-Égypte, elle a contracté une grave réinfection à la toxoplasmose, dangereuse pour la mère et l'enfant. Elle a dû rester hospitalisée les 3 derniers mois, tout en révisant pour terminer ses études de droit. Elle a réussi ses examens sur son lit d'hôpital. J'ai dû la protéger contre des procédures invasives inutiles. Finalement, tout s'est bien passé et Lucie est née en bonne santé. Nous avons surmonté cela en restant ensemble, par le rire, par la compréhension et par l'amour pour nos enfants, le plus beau cadeau que nous ayons. Il y a des relations qui ne sont pas seulement des collaborations scientifiques. J'ai 3 amours, Geneviève, nos enfants et la goutte. Je m'y suis intéressé assez tôt, mais c'est mon séjour à Philadelphie qui m'a passionné au point d'en perdre le sommeil. De retour à Paris, je suis devenu spécialiste des arthropathies microcristallines. J'ai étudié l'amylose liée à la dialyse, mené des projets au Groenland, puis dirigé un laboratoire de recherche sur les microcristaux. J'aime la goutte car c'est l'un des rares rhumatismes curables, parce que les patients goutteux sont souvent attachants et parce que cette maladie a été injustement négligée par le monde universitaire. Ma plus grande motivation est d'améliorer la prise en charge de cette maladie, une quête que mon ami Quang, au Vietnam, poursuit également avec toute son âme. Il y a des relations qui ne sont pas seulement des collaborations scientifiques. C'est la rencontre de la bienveillance, de l'intelligence et de la confiance. J'ai décidé de collaborer avec l'Institut de la Goutte, car c'est un centre entièrement dédié à la goutte, avec des cas d'une sévérité telle que j'ai voulu soutenir Quang dans sa croisade. L'excellente organisation, le grand nombre de patients, l'intelligence remarquable de Quang, la qualité de son équipe, la ténacité de Quang Huy, tout cela crée un environnement que je chéris. Lorsqu'elle m'a accompagné au Vietnam, elle est tombée amoureuse de ce pays. La chaleur, les sourires, les gens, la cuisine, la gentillesse de tous. Nous admirons la force de travail des Vietnamiens, le dynamisme de Saigon et la beauté de la vie ici. Si je ne devais dire qu'une phrase à Geneviève pour nos 50 ans de mariage, ce serait « Tu as fait de ma vie un voyage magnifique. Je t'aime. » Mais je ne le dirai pas devant une foule.
elle n'aimerait pas ça. Nous sommes trop discrets. Aux jeunes générations, je voudrais transmettre ceci. L'amour pour les gens, surtout pour son conjoint, est la chose la plus précieuse. Et la recherche scientifique, si elle est vécue comme une passion, doit toujours servir l'humain. 50 ans, ce n'est pas une durée. C'est un voyage, une mélodie, une douce lumière qui guide le chemin. Entre l'amour et la science, entre Paris et le Vietnam, ils ont écrit une histoire qui ne ressemble à aucune autre. L'histoire de Thomas et Geneviève. Comme vous l'avez vu du point de vue du professeur Thomas, un amour beau et pur s'est préservé pendant 50 ans. Mais quel est le point de vue de Madame Geneviève sur ces 50 années d'amour? Veuillez regarder la vidéo suivante. Il y a des amours qui ne brûlent pas avec fracas. Elles existent silencieusement, durablement et illuminent toute une vie. Paris au début des années 1970. Un jeune étudiant en médecine enfermé dans la rigueur de ses années d'internat. Une jeune fille, étudiante en lettres, indépendante, observant le monde avec finesse et patience. Ils ne se cherchaient pas, mais le temps a fini par accorder leurs pas. 50 ans plus tard, Geneviève pose un regard sur ce voyage, non pas avec de grands mots, mais avec sa mémoire, sa lucidité et un amour assez profond pour se passer d'apparat. La première fois que j'ai rencontré Thomas, c'était lors d'une soirée entre amis communs. Je l'ai trouvé sympathique, plutôt beau garçon, et il avait quelque chose de très naturel. Il était drôle, différent des autres, mais je ne saurais pas dire exactement quoi. Puis il a disparu. Pendant 2 ans, Thomas s'est totalement enfermé dans ses études de médecine. Cette absence m'a fait me demander comment peut-on être déterminé au point d'écarter tout le reste de sa vie. J'ai même pensé qu'il avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Parfois, on ne comprend vraiment quelqu'un que lorsqu'on traverse la fatigue à ses côtés. Je me souviens très bien d'une randonnée à ski de fond en montagne. J'étais épuisée, la dernière arrivée au refuge, alors que la nuit tombait. Thomas m'avait attendue. Il m'a aidée, portant même mon sac à dos pourtant lourd. À ce moment-là, mes premières impressions ont non seulement été confirmées, mais amplifiées. J'ai vu son humour constant, son accessibilité, sa bonté, sa modestie, une stabilité très rare. J'ai compris que je me trouvais face à un homme fiable, solide, capable de protéger les autres, d'une manière très silencieuse. Notre amitié a grandi avant de devenir de l'amour. Il y a des amours qui ne se décident pas en un instant, mais qui se confirment jour après jour en vivant ensemble. En 1975, Thomas venait de réussir son concours de l'internat. Je venais de terminer mes études de lettres. Nous avions du temps et nous voulions nous consacrer ce temps-là. Nous sommes partis au Pérou. Un voyage sac au dos plein d'aventures. L'autostop dans le froid, les nuits chez l'habitant,
les paysages époustouflants du lac Titicaca. Il n'y a pas eu de moment précis qui m'ait fait penser au mariage. Mais cette expérience m'a donné envie de continuer à vivre chaque jour à ses côtés. Nous étions heureux et très complices. Le mariage ne se nourrit pas de grandes promesses, mais du fait de revenir l'un vers l'autre chaque jour. La vie ne manque pas de petites fatigues, de monotonie, ni du risque de s'éloigner quand chacun a un rythme effréné. Nous avons toujours essayé de garder du temps pour nous retrouver. Les voyages, les passions communes et surtout nos enfants. 50 ans de mariage, cela semble incroyable. Mais le bonheur fait que je n'ai pas senti le temps passer. Je suis toujours heureuse d'être avec lui. Il y a des passions qui n'ont pas besoin d'être soutenues, seulement d'être comprises. Je n'ai jamais pensé que je me sacrifiais pour la carrière de Thomas. Je suis heureuse de le voir épanoui dans son travail. La goutte est sa passion, tout comme j'ai mon propre univers. Nous échangeons, nous écoutons, curieux de l'univers de l'autre. Je comprends pourquoi il est si attaché à cette maladie. Une profonde empathie pour les patients et le désir d'alléger leur souffrance. La seule chose qui m'ait vraiment inquiétée, c'était la cigarette. Ce fut une longue bataille. Aujourd'hui, je m'inquiète davantage du rythme de travail qu'il s'impose. Il y a des pays que l'on ne se contente pas de visiter, on les porte dans son cœur. Lorsqu'il m'a parlé de l'Institut de la Goutte et du modèle de traitement développé par M. Nguyen Dinh Quang, j'ai trouvé cela très intéressant. J'étais curieuse, ouverte à ces approches thérapeutiques différentes. Je soutiens les voyages de Thomas au Vietnam car je vois à quel point c'est important pour lui et pour les patients. Et j'aime le Vietnam, les gens, la chaleur humaine, la culture, les repas partagés, cet humour si proche de l'esprit français. Nous n'y avons pas seulement trouvé des amis, nous y avons trouvé une famille. Nous ressentons la générosité et l'attention particulière de chacun à chaque visite au Vietnam, surtout la prévenance et le dévouement de Madame Giang. Grâce à elle, nous dégustons des repas délicieux et variés qu'elle prépare avec une grande imagination et une attention sincère. Un détail nous touche toujours. La veille de notre retour en France, Madame Giang choisit toujours les fruits les plus beaux et les plus savoureux. Mangue, noix de coco, mangoustan, citron et bien d'autres. Nous rentrons avec des valises remplies de ces trésors que nous savourons ensuite joyeusement en famille ou entre amis. Chaque bouchée nous ramène au Vietnam et c'est un plaisir que nous chérissons. J'aime beaucoup porter le magnifique et élégant Aozai que Quang m'a offert l'année dernière. Je me souviens encore de l'émotion et de la fierté de revêtir ce costume traditionnel car j'avais le sentiment qu'il incarnait la beauté du Vietnam, mais aussi la force du lien entre nos deux familles. Nous avons été particulièrement émus. Il y a quelques années, Quang nous a demandé si nous acceptions de prendre Quang Huy comme filleul. Lorsqu'il a dit oui lui aussi, la veille de notre retour en France, nous avons immédiatement écrit à nos 3 enfants pour leur annoncer la nouvelle. Quang Huy est quelqu'un de spécial et de très gentil. Le Vietnam fait désormais partie de nous, de notre histoire et de notre cœur. Si j'avais une chose à dire à Thomas après 50 ans, ce serait: ces années à tes côtés ont été vraiment précieuses. Ta stabilité, ton humour, ta sensibilité et ton humanité ont nourri cette famille et nos enfants. À la jeune génération, je voudrais simplement dire: choisissez quelqu'un de fiable avec votre cœur. Gardez votre personnalité, mais n'oubliez pas d'écouter. Le vrai bonheur réside souvent dans les moments les plus ordinaires. 50 ans, ce n'est pas un éclat inaltérable. C'est une lumière douce, suffisante pour que 2 êtres se voient chaque jour. Entre l'amour et la science, entre Paris et le Vietnam, Geneviève et Thomas ont choisi de cheminer ensemble, dans la confiance, la liberté et la bienveillance.
Mesdames et messieurs, à travers ces deux films retraçant les 50 années d'amour entre le professeur Thomas et Madame Geneviève, nous pouvons tous constater qu'il existe des amours qui n'ont pas besoin de fanfares pour être commémorés, et qu'il existe des parcours de dévouement qui n'ont pas besoin d'ostentation, mais qui, tous deux, créent discrètement de la valeur pour la science, pour les patients et pour de nombreuses générations. Quand on parle du professeur Thomas Bardin, on parle d'un maître de renommée mondiale, d'un professionnel doté d'un sens aigu des responsabilités, d'un dévouement sans faille et d'une soif insatiable de connaissances. C'est le parcours d'un scientifique qui a toujours cherché à répondre à la question « Comment la médecine peut-elle avoir un impact plus profond sur la vie des patients et comment les progrès scientifiques peuvent-ils se traduire par des bénéfices concrets dans la pratique clinique ?» Et derrière ce parcours ardu, il y avait toujours un système de soutien incroyablement solide. Madame Geneviève Bardin, qui l'accompagnait, le soutenait, l'encourageait et maintenait la paix dans sa vie familiale, afin que le professeur Thomas puisse se consacrer pleinement à ses recherches scientifiques. Et maintenant, sur l'air de « Geneviève, la lumière de ma vie », la partie la plus solennelle de la cérémonie de ce soir va officiellement commencer. Nous vous invitons respectueusement à vous tourner vers l'allée centrale et à accueillir le couple de la soirée, le professeur Thomas Bardin et Madame Geneviève Bardin, qui vont monter sur scène. Veuillez applaudir chaleureusement les deux personnalités principales de cette cérémonie. Ma vie, du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux seulement être appelé par ton prénom, mais pour moi, tu es un rêve éternel. Geneviève, la flamme qui ne s'éteint jamais. Bonjour Thomas, bonjour Geneviève. Mesdames et messieurs, 50 ans, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est le parcours de deux personnes qui ont choisi de rester ensemble, de construire un foyer et de préserver les valeurs familiales à chaque étape de leur vie. Et dans ce parcours, il y a quelque chose de très beau. L'amour n'est pas seulement pour l'autre, mais devient aussi un fondement pour que leurs enfants grandissent à travers des conseils, des leçons de vie, des sacrifices silencieux, et même la tolérance. Nous aimerions ensuite inviter respectueusement sur scène Louise Bardin et Charles Bardin, les enfants du professeur Thomas Bardin et de Madame Geneviève Bardin, pour partager leurs meilleurs vœux et leur gratitude envers leurs parents. Geneviève, la lumière de ma vie, du Paris poétique au lac bleu. Bonjour Charles. Avant d'écouter les discours de Louise et Charles, regardons une courte vidéo de félicitations de Lucie Bardin, l'aînée des sœurs du professeur Thomas. Bien que nous regrettions son absence, Lucie a envoyé un message vidéo au comité d'organisation et suit également l'émission de ce soir en direct. Nous vous invitons maintenant, ainsi que la famille du professeur Thomas Bardin, à regarder cette vidéo. Eh ben, je vous souhaite un très bon anniversaire de mariage. Je suis sûre que monsieur organisera une fête après-midi. Et amusez-vous bien. Il s'agissait d'une vidéo de Lucie, lui adressant ses félicitations, et nous allons maintenant entendre les vœux et les mots de gratitude de Charles Bardin et Louise Bardin. Yes, take your time. Bonjour à tous et merci à tous d'être là pour mes parents ce soir. Je tenais avant tout à dire un immense merci à nos amis vietnamiens qui ont organisé cette magnifique fête en leur honneur. C'est très émouvant de célébrer les 50 ans de mariage de mes parents ici au Vietnam, si loin de la France, mais entouré de tant de chaleur et d'amitié.
Le Vietnam occupe une place particulière dans leur histoire. Mon père est venu ici il y a plus de 10 ans pour son travail de recherche et depuis, grâce à la collaboration avec Quan Au Viet Gut, des liens forts se sont créés. Aujourd'hui, ce pays fait partie de leur vie et cette fête en est une preuve. Ils ont trouvé ici plus que de simple amitié, mais une vraie famille. Ça montre que la famille ne se limite pas au sang, mais se construit aussi avec le cœur. En tant que fils, je peux dire une chose, c'est que mes parents m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Et pourtant, j'ai pas toujours été un enfant facile, surtout pendant ma longue adolescence, et je tiens à les remercier très sincèrement pour leur patience. Ils m'ont transmis de magnifiques valeurs qui font que je suis devenu l'adulte que je suis aujourd'hui. Pour n'en citer que quelques-unes, ils m'ont transmis la douceur, la gentillesse, la générosité, une grande sensibilité, mais aussi l'humour, la tranquillité d'esprit et l'ambition. À eux deux, ils m'ont transmis un équilibre précieux que je chéris tous les jours. À travers leur couple, ils nous ont montré, à moi et mes sœurs, qu'on peut avancer ensemble, se soutenir, se respecter et continuer à rire, même après 50 ans. Je ne pourrai jamais assez les remercier pour tout ça, ni exprimer à quel point ils comptent pour moi. Alors aujourd'hui, je voudrais leur souhaiter encore de nombreuses années ensemble, pleines de santé, de joie et de moments heureux. Et maintenant, je vous invite tous à lever votre verre à leurs 50 ans de mariage, à l'amour, à l'amitié et à la fête. Waouh, que dire après tout ça? Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je dirais que mes parents sont bien plus qu'un mariage. Ils sont le lien le plus solide que j'ai jamais connu et qui ne fait que se fortifier au fil du temps. Cela a toujours été mon exemple en matière d'amour. Je voulais remercier sincèrement notre adorable famille vietnamienne au grand cœur d'avoir tout organisé pour l'anniversaire des 50 ans d'amour de nos parents, de les avoir célébrés avec toute leur chaleur et leur attention. Et enfin, merci de nous rappeler à quel point c'est précieux et rare et combien nous avons de la chance de les avoir comme parents. Bon anniversaire et chin, comme on dit en France. Ça va. Dans la rue, ton regard tel le soleil matinal d'un début d'hiver. J'ai traversé tant de saisons de nostalgie. Juste une fois, mon cœur n'est plus vide. Et puis ce voyage vers la terre du Pérou. Merci, Louise Bardin et Charles Bardin. Vos paroles aujourd'hui ne sont pas seulement des félicitations, mais aussi l'expression de votre gratitude envers vos parents. Et maintenant, le programme se poursuit par un moment solennel qui revêt une signification particulière en raison des liens étroits unissant la famille du professeur Thomas Bardin et celle de M. Nguyen Dinh Quang. Je voudrais respectueusement inviter M. Nguyen Dinh Quang Huy, fils de M. Nguyen Dinh Quang, à monter sur scène pour offrir un bouquet de fleurs au professeur Thomas Bardin et à Madame Geneviève Bardin, en témoignage de leur reconnaissance à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage et en remerciement sincère de leur précieuse compagnie au fil des ans. Mesdames et messieurs, certaines relations naissent dans un cadre universitaire avant de se transformer en liens familiaux. Et dans ce parcours si particulier entre nos deux familles, il y a un moment que nous chérissons tout particulièrement, celui où le professeur Thomas et Madame Geneviève ont témoigné à Quang Huy une faveur véritablement sacrée en l'accueillant comme un fils au sein de leur famille. Nous invitons ensuite M. Nguyen Dinh Quang Huy à partager ses impressions sur la fête d'aujourd'hui, son affection pour le couple et à revenir sur ce moment mémorable. Dear esteemed guests, dear friends and family, I would like to have a few short words with our two special
people here, Professor Thomas and Geneviève. I would like to congratulate you on this very special day, 50 years wedding anniversary. And I would like to wish you a very special, a lot of happiness and a lot of beautiful years together. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Monsieur Nguyen Dinh Quang Huy pour son partage chaleureux et sincère. Je ne guère la lumière de ma vie. Paris poétique. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce soir est rendue encore plus solennelle par l'accueil d'un invité spécial du professeur Thomas Bardin, Monsieur Emmanuel Ly Batalan, ancien consul général de France au Vietnam. Monsieur Ly Batalan est non seulement diplomate, mais aussi un ami proche du professeur Thomas Bardin et de sa famille. Monsieur Ly Batalan est non seulement diplomate, mais aussi un ami proche du professeur Thomas Bardin et de sa famille. Ils se sont rencontrés pour la première fois fin 2014 et, depuis, leur amitié s'est renforcée. Ils se voient régulièrement et se portent une grande estime. Nous aimerions maintenant inviter respectueusement Monsieur Emmanuel Ly Batalan à monter sur scène pour prononcer un discours et partager ses réflexions. Je ne guère la lumière de ma vie. Du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux... Cher Monsieur Quang, cher Xuan Phuong, Professeur Bardin, chère Geneviève, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir pour participer au bonheur rayonnant de nos amis Thomas et Geneviève. Et vous aurez remarqué tout à l'heure que Thomas était très très ému, ce qui est rare parce qu'en général, il le cache. Rapidement, je veux remercier Monsieur Quang pour son Institut de la Goutte et pour avoir eu l'idée d'inviter Thomas Bardin à rejoindre cette aventure et à lui donner une dimension plus internationale. Grâce à lui, j'ai pu connaître ce couple exceptionnel et je vais dire, nous avons pu connaître avec Hélène ce couple exceptionnel. Le professeur Thomas Bardin est mondialement connu pour ses compétences sur la goutte. Il est membre de l'Académie nationale de médecine. C'est surtout un très grand médecin. Et comme Monsieur Quang, mon papa était médecin aussi, donc quand je dis que c'est un très grand médecin, j'ai quelques références, parce que c'est quelqu'un qui aime ses patients, qui prend soin de ses patients et qui essaie de faire progresser la médecine pour mieux soigner ses patients. Mais si j'avais l'idée d'oublier par hasard que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, ma femme me le dit souvent. Et la grande femme, c'est Geneviève, qui, toute leur vie commune, l'a aidée, l'a guidée, lui a permis de s'exprimer professionnellement, mais aussi d'avoir cette si belle famille et ces 50 années précieuses. Et ne l'oublions pas, Geneviève a aussi eu une belle carrière professionnelle, en plus de tout ça. Alors merci à sa famille vietnamienne, à leur famille vietnamienne, de les accueillir, tous les deux, mais aussi leurs enfants, parce que tout seuls, ils ne sont pas complets, ils ont besoin de leurs enfants aussi. Merci beaucoup. En ce moment solennel et émouvant, nous vous invitons à écouter les réflexions du couple à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage aujourd'hui, sur leur parcours ensemble, leur amour et leur famille. Tant de choses ont été dites sur nous qui nous touchent beaucoup. En dehors de cela, c'était quand même un cadeau magnifique que toute cette famille vietnamienne nous a offert pour fêter nos 50 ans. Un grand merci d'avoir organisé cette merveilleuse soirée avec tant d'énergie, tant de précision, tant de soins. Nous en sommes extrêmement touchés. 50 ans, c'est vraiment beaucoup d'années. Difficile de croire à cette réalité. Je ne me suis pas bien rendu compte que les années passaient, je dois dire.
Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je mesure la chance de tout ce qu'on a partagé ensemble et je me réjouis de continuer. Et vous, nos chers enfants, Lucie, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais auquel on pense bien sûr, Louise et Charles, vous êtes notre plus belle réussite, notre plus grande fierté. Nous sommes tellement heureux de voir les adultes que vous êtes devenus, avec vos passions, vos valeurs et votre propre chemin. Vous avez été notre plus belle aventure. Các con chính là những chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất của chúng tôi. Thank you, Madame Geneviève. So, Professor Thomas? Alors, comme Emmanuel vous l'a fait remarquer, je suis un peu ému ce soir. Mais je vais quand même essayer de faire un petit discours. Tout d'abord, je voudrais dire que je n'en reviens pas du miracle d'avoir réussi à vivre 50 ans avec Geneviève. Elle m'a supporté malgré tous mes défauts et elle a vraiment éclairé ma vie, comme dit maintenant la chanson. Merci à Quan de nous avoir accueillis et de nous avoir fait aimer le Vietnam. Geneviève et moi avons eu 3 merveilleux enfants qui ont consolidé notre union et à travers les soucis qu'ils nous ont parfois donnés et les joies. Ils partagent notre amour pour le Vietnam grâce au chaleureux accueil que Quan leur a toujours réservé. Charles et Louise sont ici et Lucie, malheureusement, n'a pas pu venir, mais nous pensons très fort à elle. Quant à Quan Huy, nous avons été très touchés qu'il accepte de devenir notre filleul et cela nous a donné beaucoup de joie. C'est, comme vous le savez, un être absolument merveilleux. C'est merveilleux et étonnant de fêter ses 50 ans ici, au Vietnam. Et pour être parfaitement honnête, nous devons cela à la curiosité de Quan. Quan a une immense curiosité scientifique qui nous aide beaucoup dans nos recherches. Mais il s'intéresse aussi beaucoup aux autres, et notamment à votre humble serviteur. Il m'a depuis toujours posé beaucoup de questions sur ma famille. Je lui ai livré le nom que je donne à Geneviève, lumière de ma vie, ce qu'elle n'aimait pas au début, mais pourtant c'est la réalité. Il m'a aussi extorqué la date de mon mariage et a suggéré de fêter ses 50 ans ici. Au début, j'étais réticent, je trouvais ça compliqué, difficile, mais on ne résiste pas à l'enthousiasme de Quan. Vous avez vu avec quel soin il a organisé cette soirée, ces merveilleux films qu'il a dirigés et que Jack a réalisés. Et pour être sûr que les films soient réussis, il n'a pas hésité à nous soumettre, Geneviève et moi, à un véritable interrogatoire policier. Si bien que ces 2 films sont une réussite et en plus un parfait reflet de la vérité, ce qui est quand même assez rare au cinéma. Merci donc à Jack pour tout le mal qu'il s'est donné, à Son, qui fait un maître de cérémonie comme d'habitude parfait, il a maintenant beaucoup d'entraînement, et merci à tout le personnel du Vietnam qui a contribué à cette fête, mais qui surtout a un engagement sous la conduite de Quan, qui est vraiment un leader capable de soulever des montagnes, qui a un engagement dans le soin des patients goutteux qui sont si terriblement atteints dans ce pays. Et merci à Quan d'avoir si bien organisé son centre et de le diriger avec tant d'enthousiasme et de respect des patients.
Je salue nos amis de France, qui sont très nombreux en fait, mais qui n'ont pas pu venir parce que en France, c'est une semaine très particulière. Entre Noël et le jour de l'an, tout le monde se consacre à sa famille. Ils nous ont suggéré de déplacer cette fête à plus tard, en janvier. Mais nous ne sommes pas tricheurs. Nous nous sommes mariés entre Noël et le jour de l'an. Tant pis pour eux. Je salue tout particulièrement nos amis français qui sont venus, eux. Jeanne-Marie, amie de toujours, nous nous sommes connus en 76. Oui, ça fait 49 ans. Bon. Hélène et Emmanuel. Hélène, que j'aime vraiment beaucoup, avec sa douceur, son intelligence, son caractère qu'elle ne montre pas toujours, mais qui est bien là. Et Emmanuel, improbable et atypique diplomate, qui m'a tant aidé à pouvoir venir ici, m'associer au centre de recherche du Vienne-Gut. Madame Fong, qui, bien que devenue une célébrité mondiale, a accepté d'honorer de sa présence cette soirée. Nous lui devons beaucoup, notre découverte de la peinture vietnamienne, mais aussi beaucoup de conversations sur le Vietnam qui nous ont fait connaître et aimer ce pays. À Vuong aussi, dont vous n'avez pas encore beaucoup entendu le rire retentissant, mais qui est quand même très caractéristique, et qui m'a beaucoup aidé lors de mon premier voyage, car il m'a lui aussi parlé du Vietnam, et surtout, il a été un interprète très, très précieux. Et à Duc. Duke will never translate what I'm going to say, so I will tell it in English. Duke has become a dear friend. He helped me a lot in our relationship with Quan. He's the best translator I know, with every... Il m'a fait aussi connaître les ruelles de Saigon, avec sa mobilette, et j'en suis sorti vivant. Il compte maintenant parmi nos amis les plus chers. Je voudrais dire aussi un mot pour Madame Zhang. Madame Zhang est quelqu'un de discret, qui agit un petit peu dans le secret. Mais je sais que c'est à elle que nous devons une grande partie de l'accueil, notamment culinaire, tellement délicieux, que nous avons au Vienne-Gut. Et nous lui sommes à chaque voyage extrêmement reconnaissants du soin qu'elle prend à choisir les fruits dont vous nous inondez et que nous dégustons à notre retour en France avec une nostalgie pour le Vietnam. Les amis de Quan, que je connais depuis moins longtemps, me sont extrêmement sympathiques. Nous avons un peu de mal à communiquer, mais par nos yeux, nous communiquons et j'apprécie beaucoup leur amitié, leur générosité et aussi la façon dont ils entourent Quan. C'est vraiment des amis très précieux pour lui. Enfin, j'ai déjà dit toute l'estime que j'ai pour le personnel de Vienne-Gut, mais je voudrais dire un mot des 7 fils adoptifs de Quan. Je ne sais pas comment il les a choisis, mais tous ceux que je connais sont vraiment des garçons épatants. Un certain nombre sont venus participer au travail du Vienne-Gut et ils ont apporté une jeunesse, un enthousiasme, une gentillesse, une gaieté tout à fait extraordinaire à l'équipe. Le dernier venu est le jeune Han.
dont la fraîcheur et l'intelligence sont pétillants comme du bon champagne. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'il voulait devenir médecin, et je suis sûr qu'il fera un excellent médecin. J'ai tendance à être toujours trop long dans mes discours, même quand je suis ému. Mais le meilleur moment est arrivé, j'ai fini. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au professeur Thomas Bardin et à Madame Geneviève Bardin pour leurs échanges pertinents et émouvants. Mesdames et messieurs, il existe des relations liées par la science, mais nourries par les liens familiaux. Depuis plus de 11 ans, M. Nguyen Dinh Quang, chercheur médical indépendant et président de l'Institut de la Goutte, collabore non seulement avec le professeur Thomas Bardin à la recherche, mais est également étroitement lié à la famille du professeur en tant qu'ami et frère, d'une manière simple, persistante et loyale. Avec l'Institut de la Goutte, qui a méticuleusement préparé et soigné chaque détail pour que le 50e anniversaire de mariage du professeur Thomas Bardin et de Geneviève devienne aujourd'hui un moment vraiment magnifique. Magnifique en souvenir, magnifique en gratitude et magnifique dans la lumière qui les a accompagnés pendant un demi-siècle. En particulier, M. Nguyen Dinh Quang est également un pionnier dans l'application de l'intelligence artificielle pour aider à raconter l'histoire d'amour du couple d'une manière nouvelle et émouvante. Et il est également l'auteur de la chanson « Geneviève, la lumière de ma vie », comme un cadeau sincère dédié à cette journée. Nous invitons maintenant respectueusement M. Nguyen Dinh Quang à monter sur scène pour adresser ses félicitations les plus chaleureuses au professeur Thomas Bardin et à Madame Geneviève Bardin. Accueillons-le avec plaisir. La lumière de ma vie, du Paris poétique au lac bleu immense, même si tu veux seulement être... Mesdames et messieurs, l'amitié et les liens étroits qui unissent la famille du professeur Thomas Bardin et celle de M. Nguyen Dinh Quang se sont non seulement nourris d'années de collaboration scientifique, mais ont également été chéris par la bienveillance de deux femmes, Madame Geneviève et Madame Nguyen Thu Giang. Les voyages professionnels de la famille de M. Nguyen Dinh Quang en France, ou les visites de la famille du professeur Thomas Bardin au Vietnam, étaient toujours comme un retour à la maison grâce à l'accueil chaleureux, attentionné et affectueux de Madame Geneviève et Madame Jiang. Et lors de cette célébration si particulière, si M. Nguyen Dinh Quang était le maître d'œuvre qui a orchestré une soirée solennelle mais riche en émotions, Madame Nguyen Thu Giang, quant à elle, s'occupait discrètement de la partie la plus chaleureuse de la fête. En coordination avec le restaurant Tan Son Nhat Wedding Restaurant, elle a sélectionné et préparé méticuleusement chaque plat afin que chaque saveur soit non seulement délicieuse, mais aussi un message de félicitations attentionné, sincère et affectueux pour les mariés. Nous invitons maintenant respectueusement Madame Nguyen Thu Giang, épouse de M. Nguyen Dinh Quang, à nous rejoindre sur scène pour une photo souvenir, afin d'immortaliser ce beau moment pour les familles du professeur Thomas Bardin et de Madame Geneviève Bardin. Accueillons chaleureusement Madame Jiang. Du Paris poétique au lac bleu immense, même si tu veux seulement être appelé par ton prénom, mais pour moi, tu es un rêve. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement le professeur Thomas Bardin et Madame Geneviève Bardin pour ce lien magnifique que vous avez su préserver et chérir depuis plus d'un demi-siècle. Votre amour a donné naissance à une famille merveilleuse, une vie de bonheur qui semble tout droit sortie d'un roman. Depuis plus de 11 ans, j'ai le privilège d'être le témoin de cette belle complicité dans la vie réelle. Je remercie sincèrement le professeur Thomas Bardin de collaborer avec l'Institut de la Goutte. Grâce à lui, mon engagement pour la médecine à celui de l'Institut
continue de grandir. Cependant, je souhaite exprimer une gratitude toute particulière à Madame Geneviève. Merci d'avoir été un soutien indéfectible, d'avoir épaulé le professeur dans ses travaux et d'avoir encouragé son partenariat avec nous. Sans votre soutien constant durant ces 11 dernières années, le professeur Thomas n'aurait jamais pu nous consacrer autant de temps et d'énergie. C'est d'ailleurs aujourd'hui sa 40e visite au Vietnam. Je voudrais à présent exprimer toute ma reconnaissance à M. Emmanuel Ly Batalan, consul général de France au Cambodge, ainsi qu'à son épouse, Madame Hélène. Nous sommes très honorés de votre présence pour célébrer ce jubilé d'or du professeur Thomas Bardin et de Madame Geneviève Bardin. Votre rencontre avec le professeur Bardin en 2015, née de nos programmes de recherche, 2015 a marqué le début d'une amitié profonde. Quel bonheur de voir cette complicité s'étendre aujourd'hui à vos deux familles. Je suis toujours ému d'apprendre que la famille Bardin vous rend visite à chaque séjour au Cambodge, témoignant d'un lien qui dépasse le cadre professionnel. Monsieur le consul général, je tiens à souligner que vous avez été l'artisan majeur de l'accord de coopération entre l'Institut de la Goutte et l'Université Paris 7, aujourd'hui Université Paris Cité. C'est grâce à votre engagement que notre institut a pu véritablement s'ouvrir au monde et faire rayonner ses travaux. Enfin, je remercie du fond du cœur Madame Hélène Batalan d'avoir fait l'effort d'être parmi nous ce soir, malgré sa fatigue. Cela nous touche énormément. Je tiens à vous féliciter, vous aussi, pour le couple magnifique à exemplaires que vous formez. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude à Madame Xuan Phuong. Bien qu'elle n'ait pas participé directement à nos programmes de recherche, elle est devenue une amie très proche du professeur Thomas Bardin et de son épouse. Grâce à elle, la collaboration scientifique du professeur avec l'Institut de la Goutte s'est enrichie et a été empreinte d'humanité. Par sa présence et son enthousiasme, elle a contribué à renforcer l'attachement du couple au Vietnam. Je lui souhaite une excellente santé. Elle était rayonnante ce soir. Pour conclure, je souhaite au professeur Thomas Bardin et à Madame Geneviève encore 50 nouvelles années de bonheur. Ce vœu peut sembler un peu utopique, mais nous devons y croire. Qui sait, avec les progrès fulgurants de la médecine, l'espérance de vie humaine ne cesse d'augmenter. À ce moment-là, vous n'aurez qu'un peu plus de 120 ans. Nous invitons respectueusement M. Nguyen Dinh Quang à remettre une plaque commémorative en cristal au professeur Thomas Bardin et à Madame Geneviève, en signe de vœux de réussite durable et d'un avenir paisible. Nous invitons les deux familles à se joindre à nous pour une photo souvenir avec la plaque en cristal. Guidant mes pas à travers les années difficiles. Yes, can you guys come up? 50 ans, comme au premier instant de notre rencontre, chaque matin. Le secret. Les lettres que tu comme les ondes du lac d'autrefois, soulevant doucement les nuages au milieu du silence. Tu es un murmure dans le vent des montagnes.
Tu es tout le ciel. Merci beaucoup, même si je crois qu'il va falloir qu'on s'achète une autre valise. Merci. Je ne guère la lumière de ma vie, du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux seulement être appelé par ton prénom. Je ne guère la lumière de ma vie, tu par ton prénom. Mais pour moi, tu es un rêve éternel. Je viens. Một, hai, ba, chantez! Nous invitons maintenant respectueusement le professeur Thomas Bardin et Madame Geneviève Bardin à regagner leur place d'honneur. Nous invitons nos chers convives à commencer le repas. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'amour n'a pas de frontières et en cette soirée si particulière, nous recevons de précieux vœux de nos professeurs de français. Nicolas Dalbette est professeur de rhumatologie à l'Université d'Auckland depuis 2014, professeur associé à l'Université d'Otago depuis 2018 et Fellow de la Royal Society of New Zealand depuis 2019. Elle figure parmi les expertes mondiales de la goutte, entretient une collaboration académique étroite et durable avec le professeur Thomas Bardin et mène des projets de recherche conjoints avec l'Institut de la goutte dans le domaine de la goutte, portant sur la physiopathologie des cristaux d'urate, l'imagerie diagnostique avancée et l'optimisation des stratégies thérapeutiques fondées sur les preuves. Hi everyone, I'm Nicola, in New Zealand, in the lovely summer, sending my best wishes to Thomas and his lovely bride of 50 years. Congratulations, very impressive achievement. Looking forward to seeing you all soon in Vietnam. Deux experts venus de l'hôpital Lariboisière. France, le professeur Pascal Richette et le docteur Aline Frazière-Mironer. Le professeur Pascal Richette est à la fois l'élève et le successeur du professeur Thomas Bardin. Il occupe actuellement le poste de chef du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière et a succédé au professeur Thomas Bardin dans le rôle de coordinateur des activités de recherche entre l'Université Paris-Cité et l'Institut de la goutte. Le docteur Aline Frazière-Mironer est médecin au service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière et est également collaboratrice directe du professeur Thomas Bardin au sein de la structure professionnelle de cet établissement. Bonjour à toutes et tous. Alors il paraît qu'il y a une petite fête qui se prépare sans nous, c'est pas bien ça? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait 50 années de mariage à fêter. Voilà, les noces d'or, bon c'est quand même une période importante et on tient à vous féliciter très chaleureusement. Et puis qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Au moins autant d'années de bonheur partagé. Allez, on vous embrasse. Bye bye, à très bientôt. À bientôt. Le professeur Ang Korn Ua, élève du professeur Thomas Bardin. Il occupe actuellement le poste de professeur adjoint, chef adjoint du service de rhumatologie à l'hôpital Lariboisière, France, et participe également au programme de recherche collaborative entre l'Université Paris-Cité et l'Institut de la goutte. Chère Geneviève et cher Thomas, mes sincères félicitations pour ces noces d'or. J'aurais bien aimé être présent pour voir l'ambiance et profiter de la fête. Donc amusez-vous bien, profitez bien et à l'année prochaine. Au revoir. Le professeur Jean-Michel Correas, expert de renommée mondiale en échographie, ancien président de la Fédération européenne des sociétés d'échographie en médecine et biologie EFSUMB. Dans le cadre du programme de coopération en recherche entre l'Université Paris-Cité et l'Institut de la goutte, le professeur Jean-Michel Correas et le professeur Thomas Bardin n'ont pas seulement collaboré étroitement sur le plan scientifique, mais sont également devenus de très proches amis. Bonsoir Thomas, bonsoir Geneviève. Eh bien, je suis
infiniment désolé de rater cette cérémonie. J'aurais tellement aimé être là, mais malheureusement, à cause de soucis de travail et familiaux, je ne pourrais pas assister à cette cérémonie. Pourtant j'ai vu déjà quelques extraits, et en particulier un film qui est magnifique, où je vous ai découvert jeune, mais vous êtes toujours très jeune en fait, et je trouve ça merveilleux. Je voudrais dire un petit mot à Thomas parce que j'ai accepté de rentrer dans cette aventure parce que j'ai été absolument charmé par sa personne, à la fois par ton enthousiasme, par ton sourire, par ton allant, par ton ouverture d'esprit. Et tout ça, ça a été merveilleux et je veux dire que je ne le regrette pas presque aujourd'hui, 7 ans après. Donc merci infiniment Thomas. Et chacune de nos échanges, chacun de nos échanges, chacune de nos découvertes, nos discussions, eh bien, continue de m'émerveiller, de me dire que tu aurais fait un excellent radiologue et un encore meilleur échographiste s'il en était. En tout cas, pour le rein, pour les articulations, je ne peux pas juger, mais je sais que quelque part, tu n'es jamais très loin de ces articulations que tu chéris. Et franchement, merci à toi. Merci à Geneviève aussi parce qu'on a partagé peu de moments ensemble. J'aimerais qu'on en partage de plus en plus dans l'avenir. Et j'ai découvert sur ce film tout l'attachement qui vous relie et qui m'a absolument transformé. Et j'ai la chance de vivre une très très belle histoire et j'aimerais que cette histoire ressemble à la vôtre. Alors merci aussi Geneviève d'émerveiller Thomas et merci Thomas de faire rêver Geneviève, quoique parfois je sens comme quelques tensions, mais finalement je crois que c'est juste le fruit d'un bel amour qui dure et qui perdure à travers le temps. Merci à vous, merci à tous les deux et encore désolé de manquer cette fête. Stefano Marullo et le professeur Dominique Rouleau-Marullo. Le professeur Stefano Marullo, ancien vice-président de l'université Paris-Cité, Paris 5, professeur et spécialiste en biologie cellulaire. À travers de nombreuses missions professionnelles au Vietnam, en particulier dans le cadre du parcours de coopération en recherche entre l'Institut de la Goutte et l'université Paris-Cité, le professeur Stefano Marullo est devenu un ami proche du professeur Thomas Bardin. Le professeur Dominique Rouleau-Marullo, experte de renommée mondiale en cirrhose hépatique, actuellement hépatologue à l'hôpital Avicenne, France. Elle est également l'épouse du professeur Stefano Marullo et une amie très proche du professeur Thomas Bardin. Chère Geneviève et Thomas, nous vous souhaitons un merveilleux anniversaire de mariage. On ne donne pas de chiffres, mais on voudrait arriver jusque-là, aussi bien que vous deux. Et quelle belle idée que cette fête au bout du monde, avec nos amis du Vienne Goutte que nous embrassons aussi. On vous aime. Le professeur Jean-François Gauthier est l'un des spécialistes français de premier plan en endocrinologie et en maladies métaboliques, avec de nombreuses contributions majeures à la recherche et à la pratique clinique. Il entretient une amitié intellectuelle durable avec le professeur Thomas Bardin, forgée au fil de nombreuses années de collaboration scientifique, de dialogues académiques et d'un profond respect mutuel pour la pensée médicale et les valeurs humanistes dans la prise en charge des patients. Cher Thomas, avant toute chose, merci aux amis du Viet Goutte qui m'ont sollicité pour te dire quelques mots en cette occasion, qui est une occasion incroyable puisque c'est 50 ans de mariage que tu célèbres au Vietnam. Je voulais te dire quelques mots, et en particulier que depuis que je suis arrivé à Lariboisière en 2013, j'ai trouvé en toi assez rapidement un ami, un aîné bienveillant qui m'a fait du bien à un moment un peu compliqué dans ma carrière. Je voulais également te dire que j'admire en toi ton organisation, ton enthousiasme, ta capacité à faire ce que tu dois faire, quel que soit l'environnement, même si celui-ci n'est pas favorable à ce que tu dois faire.
Et puis j'admire ton sens de la famille que je pense partager. J'admire aussi ta classe. Je t'appelais, souviens-toi, le marquis, parce que je trouvais que tu dégageais une classe naturelle que je trouvais formidable. Voilà, mon cher Thomas, j'ai été très heureux de partager, enfin, pas de partager ta vie, évidemment, non, parce que c'est Geneviève qui fait ça très bien, je suppose. Mais je suis très heureux d'avoir été ton voisin à l'hôpital et je te remercie de m'avoir fait partager cette belle aventure qu'a été le Vietnam et qui continue pour toi. J'espère pourra peut-être continuer pour moi. Donc voilà, je te souhaite une très belle fête en famille avec le Viet Goutte. J'espère arriver là où tu es arrivé, 50 ans de mariage. En tout cas, meilleurs vœux pour 2026. Ciao. Paris, un jour paisible dans la rue. Ton regard tel le soleil matinal d'un début d'hiver. J'ai traversé tant de saisons de nostalgie. Juste une fois, mon cœur n'est plus vide. Et puis ce voyage vers la terre du Pérou. Nous avons traversé les collines vertes et silencieuses. Titicaca, le lac céleste sur la montagne, te reflétant, plus belle que toute lune. Geneviève, la lumière de ma vie, du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux seulement être appelé par ton prénom, mais pour moi, tu es un rêve éternel. Geneviève, la flamme qui ne s'éteint jamais, guidant mes pas à travers les années difficiles. 50 ans comme au premier instant de notre rencontre. Chaque matin, je t'appelle encore, la lumière de ma vie. Les lettres que tu as écrites sont toujours là, comme les ondes du lac d'autrefois soulevant doucement les nuages. Au milieu du silence, tu es un murmure. Dans le vent des montagnes, tu es tout le ciel en moi. Geneviève, cœur tendre, même si la vie parfois s'égare. Je me souviens encore de cet après-midi sur l'eau. Titicaca appelait ton prénom avec de la lumière. Ton prénom reste la lumière de ma vie.
ma vie. Du Paris poétique au lac bleu immense. Même si tu veux seulement être appelé par ton prénom. Mais pour moi, tu es un rêve éternel. Geneviève, la flamme qui ne s'éteint jamais.